Info.tv, c'est l'hebdo de ce vendredi 12 mars. Est-ce que vous le sentez que ça sent le printemps à la maison? Le sentez-vous? Moi, là, ça va le sentir la semaine prochaine quand la cantine, le rendez-vous de Sébec va ouvrir le 18 et quand la cantine La Paysanne va ouvrir le 22. Ça, c'est l'odeur de printemps pour moi. Puis les crottes de chien dans ma cour qui dégèlent. Zoé, t'as le même problème que moi, on a des gros chiens. Ça, c'est l'odeur de printemps. Puis la poutine. J'aurais pas été jusque-là, mais ouais, tu veux qu'on en parle? Non, on arrête ça là. On arrête ça là? Bonjour! Est-ce qu'on parle de Nathalie Roussel? Ben, c'est la fête à Nathalie Roussel. Oui. Donc, c'est une grosse semaine de fête. Mardi, c'est la fête de Francis, c'est la fête de Nathalie. Donc, bonne fête, Nathalie. Bonne fête, Nathalie. Si à la maison, vous voulez lui souhaiter bonne fête, eh bien, il y a un post Facebook sur notre page TVC de la Matapédia. Vous pouvez aller commenter sous la photo de Nathalie pour lui souhaiter joyeux anniversaire. Zoé, on va commencer encore une fois avec les cas confirmés de la COVID dans le Bas-Saint-Laurent. Aujourd'hui, en ce 12 mars 2021, selon le CIS du Bas-Saint-Laurent, 6 nouveaux cas dans le Bas-Saint-Laurent pour un total de 1614. 0 décès aujourd'hui, aucune hospitalisation non plus. 1531 personnes sont maintenant rétablies et 926 tests de dépistage ont été réalisés hier, le 11 mars 2021. Dans la vallée de la Matapédia, 0 nouveau cas aujourd'hui pour un total toujours de 50 cas. Il y a eu un point depuis janvier, moi, ça me fascine. Depuis janvier, mais on a fin janvier, il n'y a plus de cas ici. On n'a pas la tout et feu, mais je me suis dit, on mais va ça arrêter. Me fascine, moi. Ouais, bravo! Je ne sais pas si c'est parce qu'on se fait plus tester ou... Bravo! 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 On gère bien la situation. Il y a eu un point de presse ce midi avec la ministre déléguée à l'Éducation. Le 26 mars prochain, bonne nouvelle, la reprise progressive de la pratique sportive et récréative va se faire au Québec dans les zones oranges. Partout au Québec, là, mais moi, je veux surtout aller dans les zones oranges puisque le Bas-Saint-Laurent est dans une zone orange. La reprise des activités parascolaires et intrascolaires dans les écoles. Oui. Maximum de 8 personnes à l'intérieur avec un ou une responsable des mesures sanitaires de la COVID-19 et maximum 12 personnes à l'extérieur. Donc, qu'est-ce que je parle? C'est vraiment pour les zones oranges. Donc, nous, à partir du 26 mars prochain. Donc, surveillez les pages Facebook de vos associations sportives. Là, je mets mon chapeau de petite madame du hockey mineur. Il y aura des plans de retour au jeu qui vont être affichés. Là. Peut-être même la gymnastique va faire les salles de danse. Peut-être l'école de danse va réouvrir ses portes. Les salles de danse. Les studios de danse. Les studios de danse. Les salles de danse. Alors, surveillez les pages Facebook de vos associations sportives là, pour voir comment ça va se déployer sur le territoire, ce retour au jeu. Ensuite, journée de commémoration nationale en mémoire des victimes de la COVID-19. Oui, hier, le 11 mars, c'était la journée de commémoration nationale en mémoire des victimes de la COVID-19. Hier, il y a eu une cérémonie de commémoration nationale des victimes de la COVID-19 au Parlement de Québec. On a pu voir le premier ministre, aussi les chefs des différents autres partis d'opposition. Oui. Il y a eu, hier, on disait à tous les gens que ça serait bien de faire 1 minute pour penser à tous ceux et celles qui ont perdu la vie en raison de la COVID-19. Mais aujourd'hui aussi, on peut le faire si ça n'a pas été fait hier, de penser à tous ces gens-là. Si vous vous demandez hier, à 1h, pourquoi les cloches d'église, ça sonnait partout, bien, c'était ça. C'était la minute de silence, la minute pour honorer les victimes. Pouvez-vous croire que j'ai fait la minute de silence? C'est la première année et j'ai l'impression que ça a tellement marqué l'histoire qu'on va le faire à chaque année. Là, ça va être le 11 mars. Oui. Appel au dépistage en lien avec un possible variant dans le Bas-Saint-Laurent. Le CIS du Bas-Saint-Laurent lance un rappel au dépistage pour tous les clients et employés qui ont fréquenté un des lieux suivants. Bon, il y a le restaurant Bon Voyage de Rivière-du-Loup. Si vous avez été à cet endroit-là, le 5 mars, entre 6h et midi, c'est très précis. Très précis. Le restaurant Normandin de Rivière-du-Loup, le 8 mars, entre 6h et midi. Et le Big Stop Irving de Saint-Antonin, le 6 mars, entre 8h et 20h. Le 7 mars, entre 8h et 20h. Et le 9 mars, entre 8h et 20h. Ça dit, Zoé, c'est très précis. J'ai juste à signaler que
C'est à ça que ça sert quand on vous demande d'écrire votre nom, votre numéro de téléphone, ces petits registres. C'est pour que ça soit précis comme ça. Je le mentionne, on est quand même loin de Rivière-du-Loup, mais c'est dans le Bas-Saint-Laurent. On sait jamais. Ça se peut. Oui. Aussi, appel au dépistage ciblé pour des personnes ayant fréquenté 2 relais de motoneigistes. On sait que la motoneige, ça marche beaucoup dans la vallée de la Matapédia. Donc, le 6 du Bas-Saint-Laurent lance un appel au dépistage ciblé pour toutes les personnes ayant fréquenté le relais de motoneigistes du club Les Pistolets de Trois-Pistoles et celui du club Les Aventuriers de Saint-Modeste les 26, 27 et 28 février et les 5, 6 et 7 mars. Donc, finalement, les deux fins de semaine. Dernière fin de semaine. Des personnes ayant reçu un diagnostic positif de la COVID-19 se sont rendues dans ces 2 relais de motoneigistes. C'est pour ça. Alors, prendre rendez-vous au site Internet en bas de l'écran ou le numéro de téléphone aussi en bas de l'écran pour prendre rendez-vous pour se faire dépister. Ça va aller plus vite. Le 6 du Bas-Saint-Laurent annonce un changement d'âge dans la vaccination. Oui. Le 6 du Bas-Saint-Laurent confirme que les personnes de 70 ans et plus peuvent maintenant prendre rendez-vous pour se faire vacciner contre la COVID-19. 3000 nouvelles places de rendez-vous ont été ajoutées pour le mois d'avril. Alors, prendre rendez-vous en bas de l'écran, vous avez le site Internet et le numéro de téléphone. Donc, parlant de site en bas de l'écran, Zoé, on a passé montrer le chemin à prendre pour prendre un rendez-vous parce que on s'est rendu compte, même en y allant, nous deux, des filles qui sont quand même assez habiles technologiquement parlant, c'est compliqué prendre un rendez-vous. Et des fois, ça nous tente pas de niaiser 3 heures au téléphone pour prendre un rendez-vous. Donc, on vous fait le chemin ensemble, comment prendre un rendez-vous pour se faire vacciner. Oui, c'est plus facile de passer par le site du gouvernement du Québec parce que vous savez que chaque région, comme le Bas-Saint-Laurent, le site du Bas-Saint-Laurent a aussi son site Internet, mais c'est plus simple d'aller vers le gouvernement du Québec, puis après, il vous redirige vers votre région. Alors, c'est juste ici, campagne de vaccination contre la COVID-19, prise de rendez-vous pour se faire vacciner. On clique là. Prendre un rendez-vous pour se faire vacciner. On clique là. On clique là. Ça nous ouvre une autre page. Oui, ça nous ouvre une autre page. C'est important d'avoir sa carte d'assurance maladie près de nous pour prendre le rendez-vous. OK. Prise de sang et prélèvement, c'est pas ça. Non, vaccin COVID-19. Excusez-moi, il y a pas... C'est des choses qui arrivent. C'est des choses qui arrivent. On Sélectionner. Bon, là, c'est comme là, mais après, c'est sélectionner ce service. OK, il faut descendre en bas. Il faut descendre en bas. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Nous, on va mettre le code postal de la TVC de la Matapédia. Alors, G5J. 3 à 7. 3 à 7. On y va. On recherche. Ouverture des régions, là, si jamais vous cherchez votre région, mais là, avec le code postal, ça rentre tout de suite. On dit toujours depuis le début que c'est au centre récréatif d'Amqui. Donc, on clique sur... Dans le fond, les boutons bleus pâles. Vous voyez, il y a toujours des boutons bleus pâles. Fait que vous cliquez là-dessus, ça vous emmène là. Bon, là, c'est important. Il rappelle qu'il faut que tu ailles 70 ans et plus. Alors, toi et moi, c'est pas disponible. Ensemble, mais... on va additionner. Hey, je pense qu'on le fait même pas. On est tellement jeune. Alors, êtes-vous en isolement ou en quarantaine? Bon, assurez-vous que le rendez-vous choisi soit après la fin de votre isolement ou quarantaine, bien sûr, pour pas infecter tout le monde. Alors oui, ici, les personnes âgées de 70 ans et plus. Oui. Ensuite, bon, là, on choisit notre comme date. Vous voyez à l'écran, le 1, le 2 et le 9, c'est complet. Alors, on va aller sur le 8. Et vous avez les heures, mon Dieu, il y en a beaucoup, qui sont disponibles. Alors, on va dire 15h15. Oui. Après, continuer. Ensuite, bon, on rentre toutes vos informations comme d'habitude, prénom, nom, courriel, date de naissance, êtes-vous un accompagnateur ou la personne qui va se faire vacciner, numéro de téléphone, parce que parfois, des fois, les gens le font pour, exemple, leurs grands-parents. Oui. Puis, ça vous prend votre numéro d'assurance maladie. Nom de mère, nom de votre mère, nom de votre père, bon, symptômes, petites questions à répondre. Là, il faut mettre aussi la carte d'assurance maladie. Puis après, j'accepte, je coche les 2 petites cases ici. Puis, je ne suis pas un robot et soumettre. Et habituellement, vous devriez avoir votre rendez-vous. Puis, ça vous envoie un courriel de confirmation une fois que le processus est terminé comme il faut. Donc, inquiétez-vous si jamais vous n'avez pas eu de courriel. Ça veut dire que c'est passé quelque chose, vous pouvez refaire le processus sans problème. Merci beaucoup, Zoé. On s'en va à une courte pause et ensuite, on va voir tous les invités que tu as rencontrés pour nous cette semaine.